Ce mec-là n'a jamais pu travailler sereinement. Il fait une saison miracle l'année dernière. Il ramène Lyon en Europe alors qu'il part des bas-fonds de la Ligue 1. Les heures de Pierre Sage sont comptées. John Textor est attendu à Lyon aujourd'hui. Il va probablement couper la tête de son entraîneur, qu'il avait lui-même mis en place il y a un peu plus d'un an et qu'il a sauvé de la relégation. Oui. La semaine est décisive pour l'OL, Ligue Europa, puis Ligue 1 avec un déplacement à Marseille dimanche. Est-ce que c'est une erreur monumentale ce qu'est en train de faire John Textor? RMC vous le révélez dès hier soir, effectivement, Pierre Sage est en grand danger après le match nul face à Nantes hier. Les résultats ne sont pas bons, aucune victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination en Coupe de France contre les amateurs de Bourgoin-Jallieu. Le propriétaire de l'OL, John Textor, s'impatiente et pourrait décider très vite d'arrêter le mandat de son entraîneur qui court jusqu'en 2026. En ce mois de janvier, d'un point de vue purement sportif, ce n'est pas la catastrophe, loin de là, et c'est tout le paradoxe. D'ailleurs, le bilan est même meilleur que la saison passée avec une 6e place de Ligue 1 et une 4e place au classement général de la Ligue Europa. Mais John Textor, qui est actuellement à Lyon, tu l'as dit Pierrot, pour un conseil d'administration, n'est pas satisfait. Il a même, on le sait, échangé avec différents entraîneurs, dont Paulo Fonseca ces derniers mois. Après le match hier face à Nantes, Pierre Sage a dit à ses joueurs, je cite, « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais le plus important, c'est le match de jeudi. » Vous le comprenez, il y a un doute chez l'entraîneur que ses joueurs ont relevé et personne n'est sûr aujourd'hui que le technicien sera sur le banc des Gaunes à Ludogorets jeudi en Europa League et contre Marseille en Ligue 1 dimanche. Il a la maladie des présidents, Textor, il veut son portugais. Il veut un portugais comme entraîneur, c'est la grande mode. Quand tu n'as pas eu un portugais, t'es pas un entraîneur confirmé. Donc là, il veut un portugais, il va voir Fonseca. Après, je trouve qu'il va vite en besogne. Il oublie le passé parce que je pense qu'un club ne se fait pas que du présent, ne se nourrit pas que du présent. Il peut aussi, tu vas un peu regarder ce qui s'est fait en arrière. Comment il est dans cette situation cette année, peut-être, mais comment il est arrivé à être en Champions League et tout ça grâce à ce gars-là. Donc je pense qu'il pourrait lui donner un peu plus de temps. Il peut lui donner un peu plus de temps. Après, on la connaît l'histoire. T'as pas de résultat au football, tu prends un coup de pied dans le derche. Ça, c'est la règle. Maintenant, je pense qu'il va trop vite en besogne. L'impatience, toujours vouloir mieux. Normal. Toujours le gazon est toujours... La pelouse est toujours plus verte à côté, chez la voisine. Bah, écoute, erreur monumentale, non, je pense pas, l'avenir nous le dira. Moi, la grande question, c'est savoir qui va arriver. Moi, je dis que c'est pas une erreur monumentale en soi. Quand tu vois Lyon aujourd'hui, tu peux pas dire que c'est un Lyon qui est conquérant. Dans le football aujourd'hui, devoir changer un entraîneur comme Sage, qui a été mis en place par Textor, moi, ça me surprend pas, quoi. Le constat comptable, tu le dis, ils sont pas dans la 10e, mais ils sont quand même à 4 points de Monaco qui est 3e. Ils sont 4e en Europa League, c'est-à-dire qu'ils vont continuer l'aventure. Je sais bien que dans le sport de haut niveau, on le sait, le crédit que tu as gagné avant, il vaut peanuts quand tu es dans un moment creux. Pour Textor, il a un moment très creux, là. Il faut qu'il se rende compte que s'il n'y a pas Pierre Sage l'année dernière, là, il joue contre l'Orient, il joue contre le Red Star, il joue contre le PFC. Hein. Ils sont en Ligue de l'Olympique Lyonnais. Ce mec-là n'a jamais pu travailler sereinement. Il fait une saison miracle l'année dernière. Il ramène Lyon en Europe alors qu'il part des bas-fonds de la Ligue 1. Cet été, il y a des dizaines de recrues qui arrivent sans qu'il ait vraiment son mot à dire. Textor lui dit, Anthony Lopez, ça dégage. Lui, il n'a pas son mot à dire, donc Anthony Lopez, il se retrouve mis à l'écart du club sans qu'il ait son mot à dire. Administrativement, ils sont en Ligue 2 en fin de saison. Est-ce que Textor ne s'est pas fait piéger par la fin de saison de Sage? Est-ce qu'il ne voulait pas le virer? Et qu'à un moment, quand il est apparu comme même auprès des supporters, des joueurs, le sauveur, il n'a pas pu le virer. Il s'occupe de l'oseille. Il y a chaque chose en son temps. Mais lui, ce qu'il veut, c'est être devant, être dans l'actualité. C'est des mecs, c'est des boulimiques des médias. Tu le vois bien, ils veulent croquer, ils veulent être reconnus, ils veulent la casquette, il met la casquette américaine, il vient là, pam, pim, il essaye de donner des indications. Le foot n'est pas comme le football américain ou le basket. C'est pas le sport américain, on a des règles différentes. Pour moi, oui, c'est une connerie parce que déjà, vous avez parlé des classements qui sont pas mauvais. Et il y a un autre truc sur lequel je vous ai pas entendu parler, c'est Cherki. Ça fait combien de temps qu'on se dit, putain, c'est quand qu'on aura un entraîneur qui va arriver à bien faire jouer Cherki, quoi. Ouais, et depuis le début de l'année, Cherki, il est quand même énorme comparé aux années d'avant, quand même. Sage à Lyon, on a l'impression qu'il est juste là pour faire les compos d'équipe et les changements. Il n'a aucun droit de regard. Il le dit d'ailleurs, il le reconnaît. Tout ce qui se passe, Sage est un pion. Et le tête de prof de gym. Eh ben oui, mais c'est il entraîneur de sport, de foot. Eh ben voilà. Ça colle, hein. Si tu te donnes la parole, tu dirais quoi? Si tu te donnes la parole. John. Your turn. Vas-y, en anglais. You keep Pierre Sage. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est court, mais c'est correct.